Bonjour à vous tous. En juillet 1998, la France gagnait la Coupe de foot. Je ne suis pas un spécialiste de foot, ni un fan, mais je me souviens d'une phrase qu'un journaliste, dans l'ivresse du succès de la victoire, avait prononcée. Il avait dit « Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille ». Savez-vous qu'il n'était pas le premier à prononcer cette phrase? Il y a 3000 ans, ça fait loin, Jacob, qui se déplace, il va en Égypte et il retrouve Joseph, un fils qu'il croyait mort depuis des dizaines d'années. Et qu'est-ce qu'il dit? « Je peux mourir maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu es encore en vie. » Et puis, on remonte plutôt un peu dans le temps. En l'an 0, il y a 2000 ans, Siméon, un vieillard, a prononcé aussi une phrase à peu près avec les mêmes mots. Et je vous invite à lire ceci dans Luc au chapitre 2, les versets 25 à 29. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Il est dit de Siméon qu'il attendait la consolation d'Israël. Et quand il a pris ce bébé dans ses bras, eh bien, il a dit « Maintenant, je peux mourir tranquille. Mes yeux ont vu ton salut. » On vient d'allumer la deuxième bougie de l'Avent. L'Avent, c'est l'attente, la préparation de nos cœurs à la venue du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais commencer en posant cette question. Quelle est la plus grande attente que vous portez dans votre cœur? Le plus cher désir? Quel est l'événement que vous aimeriez absolument connaître avant de mourir? Ce qui donnerait du sens plus profond à votre vie. L'événement sans lequel vous auriez le sentiment que votre vie n'est pas complète, que vous avez raté quelque chose, qu'il manque quelque chose à votre existence. Pour Siméon, c'était la venue du Seigneur. Et pour nous, je vous laisse réfléchir. Et puis, moi, j'ai plein de choses au cours de ma vie que j'ai attendues et puis que j'ai vues arriver ou que je n'ai pas vu arriver. À vous d'y mettre aussi le contenu de vos cœurs, de vos désirs, de vos attentes. Siméon vivait à une époque où le peuple d'Israël vivait des circonstances sombres et difficiles. Et d'ailleurs, 70 ans plus tard, les armées romaines allaient anéantir la ville de Jérusalem et pendant 2000 ans, les Juifs allaient être privés de leur pays. Mais Siméon
dans ce contexte difficile, sombre, stressant, sa plus grande attente, c'était de connaître le Sauveur, le Messie, l'élu de Dieu, celui qui avait été annoncé par les prophètes et dont les enfants viennent de nous parler, tous ces prophètes qui se sont suivis et qui ont pointé leur espérance vers la venue d'un Sauveur. Et on va lire ce matin l'une de ces prophéties dans le livre d'Ésaïe. Alors, au chapitre 8, à la fin du chapitre et le début du chapitre 9, mais en fait, j'ai fait une sélection des versets pour qu'on soit centré vraiment sur ce qui va nous intéresser dans la méditation d'aujourd'hui. Alors, voilà, donc les petits points remplacent des versets que je n'ai pas cités. « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et ce sont des prophéties que Siméon avait dans l'esprit lorsqu'il a reçu Jésus. Au temps où Ésaïe a écrit, le peuple vivait dans des moments sombres, mais au moment où Siméon est là et accueille cet enfant, les circonstances d'Israël sont pas plus brillantes. Et en fait, d'année en année, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, eh bien, le monde traverse ces situations de ténèbres. Et au temps d'Ésaïe, quand Ésaïe l'a écrit, eh bien, c'était pareil. C'est une description qui vaut pour tous les âges. À l'époque, les pauvres étaient exploités, l'idolâtrie battait son plein, les faux prophètes égaraient le peuple, les rois étaient indignes de leurs fonctions, et puis, carrément, aux frontières d'Israël, il y avait l'Assyrie qui menaçait d'envahir le pays du Nord et de déporter la population. Ce qui explique les termes de la prophétie d'Ésaïe. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mais le salut va se manifester sous la forme d'un simple enfant. Un simple enfant qui va se manifester comme la lumière du monde en cette époque et en les époques qui vont suivre. Un enfant, mais dont les attributs sont glorieux. Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un Messie qui, en tout point et en toute perfection, va répondre aux besoins du peuple. Alors Siméon reconnaît dans ce bébé, apparemment insignifiant, eh bien, la manifestation de cette prophétie, la réalisation de cette prophétie. Et tout au long de son ministère, Jésus va se révéler comme étant réellement celui qui était annoncé, merveilleux conseiller. Jésus ne l'a-t-il pas été ? Sa sagesse était reconnue dès son plus jeune âge. À 12 ans, il était dans le temple et on ne comprenait pas d'où lui venait cette sagesse. Et il est dit aussi que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il était Dieu puissant. On disait de lui qu'il était puissant en actes
et en parole. Et chacun s'accordait à reconnaître que personne ne pouvait faire les miracles qu'il faisait si Dieu n'était avec lui. Et puis les disciples dans la barque, au milieu de la tempête, s'exclament « Mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Père éternel, il est venu dans le monde parmi les siens. Il est ajouté que les siens ne l'ont pas reçu, mais il est venu pour en prendre soin. Il est venu pour les rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Il a voulu rassembler les siens, comme un père attentionné, prince de la paix. Il l'a dit explicitement à ses disciples, « Je vous laisse, que votre cœur ne se trouble point, je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Et ici encore, nous le voyons sous cette quatrième facette, prince de la paix. Jésus est venu parmi les siens comme conseiller merveilleux pour les combler de sa sagesse, comme Dieu puissant pour leur accorder sa force, comme Père éternel pour donner aux siens son amour, comme prince de la paix pour donner la réconciliation entre les hommes et la réconciliation entre Dieu et les hommes. Mais en tout cela et en tous ces aspects, il est dit que Dieu ne donne pas comme le monde donne. Il ne se contente pas simplement d'un traitement de surface cosmétique, il opère en profondeur, il ne nous donne pas toujours selon ce qu'on attend, mais selon notre besoin réel et pour notre bien. Le Sauveur a été annoncé au temps d'Ésaïe, il est venu au temps de Siméon, il viendra dans les derniers temps, mais dès aujourd'hui, il est présent et nous pouvons vivre ces attributs qui nous sont présentés ici dans la prophétie. Et je vous invite maintenant à regarder ces 4 attributs et voir comment ils viennent aussi répondre à notre besoin et comment Dieu les exprime, mais pas dans la manière ordinaire que le monde a de comprendre ces attributs. Jésus est le merveilleux conseiller, celui qui est la source de la sagesse, des conseils, des bons conseils dont on doit avoir besoin pour conduire notre vie. Et la question qui se pose ici, c'est de savoir quels sont nos maîtres à penser. Quels sont nos maîtres à penser, ceux qui inspirent notre intelligence, qui modèlent nos opinions, qui nous donnent la marche à suivre. Il faut reconnaître qu'il y a toute une doxa ambiante, c'est-à-dire une manière de penser officielle, une manière de penser qui soit, soi-disant, la bonne, la meilleure, et qui est véhiculée par la société, par les médias, par tous les moyens dont on dispose aujourd'hui. Une doctrine ambiante qui soit la doctrine officielle que tout le monde devrait penser pour être vraiment à la page dans le monde dans lequel on vit. Ce courant de pensée se prétend scientifique, objectif, solide. Il impose son autorité. Et en fait, de scientifique, il n'a que le nom parce qu'effectivement, il a pris racine dans beaucoup d'universités aussi. Ces mouvements se développent, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la science. La
la science, ce qu'on appelle les sciences dures, comme la physique, la chimie, la biologie, où les éléments sont prouvés, on peut faire des expériences, on peut les répéter, on peut vérifier, on peut s'en assurer, mais toutes ces notions qui sont portées par le courant de pensée actuel n'a pas ses racines, et pourtant prétend à la même autorité que si ça sortait de la science. Et celui qui tente de résister à cette doxa est considéré comme un conservateur, obscurantiste et rétrograde. Alors, face à ce totalitarisme de la pensée ambiante, il y a ceux qui se rebellent, et ils se rebellent en exprimant une démarche qu'on appellerait aujourd'hui complotiste, et où on n'est pas plus en possession de la vérité que dans le courant ambiant. Et puis, si vous ajoutez à cela toute l'influence de la publicité, toute la force des influenceurs, la falsification de la vérité, l'usage de l'intelligence artificielle pour tromper les gens, ben on se rend compte qu'il est difficile de s'orienter pour trouver ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon pour notre conduite. Alors Jésus, il est ce merveilleux conseiller auquel nous devons nous accrocher, vers lequel nous devons regarder pour essayer de ne pas être embarqués par les courants contradictoires qui sont à l'œuvre dans le monde des idées. Ça vous est certainement arrivé plus d'une fois de vous poser la question face à tel ou tel sujet, mais qu'est-ce qu'il faut en penser devant tous les avis contradictoires qu'on peut avoir à ce sujet? Et le chrétien ne peut que se tenir près de Jésus. Jésus s'est présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il trace une ligne, un chemin pour notre conduite. Il est la vérité pour que nos pensées soient étayées sur du solide. Mais c'est une sagesse, la sagesse du Seigneur, qui n'est pas la sagesse du monde, certes. C'est une sagesse qui étonne et même qui détonne. Des traductions disent, au lieu de dire conseiller merveilleux, ils disent conseiller étrange, surprenant. Et c'est vrai que quand vous lisez le Sermon sur la montagne, les béatitudes, heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux ceux qui ont faim. Quand vous lisez si ton œil est pour toi une occasion de chute, mais arrache-le. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre joue. C'est sûr que c'est une sagesse qui est aux antipodes de l'ordinaire. Je me souviens d'un guide en Israël, quand on était en voyage là-bas, un guide juif, qui disait « Mais moi, Jésus qui dit « tendre la joue à celui qui te frappe », c'est quelque chose d'insupportable, d'inconcevable. » Jésus, en fait, il ne voulait pas remplacer l'automatisme du talion, vous savez, dent pour dent, œil pour œil, par un autre automatisme qui serait de tendre la joue chaque fois qu'on te frappe. Ce n'est pas un automatisme, mais c'est simplement une manière de dire « ne soyez pas figés sur cette loi du talion où on rend systématiquement le mal pour le mal ». Il voulait ouvrir à un autre univers, un autre horizon, celui de l'amour pour le prochain, apprendre à aimer ses ennemis, ce qui ne veut pas dire avoir une attitude bête, automatique, systématique, comme certains voudraient l'interpréter pour ridiculiser, pour minimiser la parole du Seigneur. Celui qui se tient près de Jésus, il prend du recul par rapport à tous ces mouvements.
de la pensée qu'on voit dans le monde. Il apprend à maîtriser ses émotions, il apprend à rester humble, il apprend à savoir écouter avant de parler. Et surtout, il se met à l'écoute de la parole de Dieu. Il s'en nourrit, il la médite, il veille à sa relation quotidienne avec le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse vraiment prendre toute sa place dans son cœur. Et il est dit, et Jésus, quand il a envoyé le Saint-Esprit, a dit, « Il vous conduira dans toute la vérité ». Alors, habituellement, ce verset, on le voit pour comprendre que le Seigneur, quand il est parti, il a donné le Saint-Esprit qui a inspiré les écrivains du Nouveau Testament. Et c'est tout à fait vrai. Mais il donne le Saint-Esprit aussi aux croyants de tous les âges pour les aider à se conduire, à trouver leur voie juste dans un monde compliqué, pour trouver une route lumineuse dans un monde obscur. Voilà en quoi le Seigneur est notre merveilleux conseiller. Et puis, il est le Dieu puissant. Le Dieu puissant. En cheminant avec Jésus, les disciples l'ont vu multiplier des pains, guérir des malades. Ils l'ont vu commander au vent et à la mer au milieu de la tempête. Et ils ont pris goût à cette démonstration ou ces démonstrations de puissance. Ils sont revenus d'une tournée missionnaire où Jésus les avait envoyés et ils étaient tout enthousiasmés, est-il dit, parce que les démons leur étaient soumis. Et puis Jésus les ramène à la réalité, à la tranquillité d'esprit, mais il leur dit, mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'était ça le plus important. À un autre moment, les Samaritains avaient fermé la porte de leur village, à Jésus, à ses disciples. Et là, Jacques et Jean disent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu du ciel de descendre sur ces hommes et les consume ?» Ils pensaient réaliser la gloire de Dieu de cette façon-là, par cet acte de puissance. Et Jésus leur dit, « Mais vous ne savez pas ce que vous demandez, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Alors, quand il est question du Dieu puissant, il faut savoir quelle puissance et pourquoi faire. Tout puissant qu'il ait été, Jésus a refusé des miracles à plusieurs reprises à des religieux qui lui ont demandé. Il a résisté dans le désert à la tentation de transformer des pierres en pain alors qu'il avait faim. Il a laissé faire le traître Judas alors qu'il savait bien de quel bois il se chauffait. Il n'est pas descendu de la croix alors que les ennemis le provoquaient. La puissance de Dieu, il faut la mettre à sa juste place. Elle s'est manifestée lorsque Dieu a créé le monde. Elle s'est manifestée lorsque Dieu a créé l'homme. Elle se manifeste dans la manière dont Dieu maintient tous les éléments de sa création. La puissance de Dieu s'est manifestée pour transformer le cœur humain et sauver les pécheurs. Et puis, aujourd'hui, pour nous, enfants de Dieu, elle se manifeste, cette puissance de Dieu, dans l'œuvre de sanctification que le Seigneur veut opérer dans chacune de nos vies. Vous savez, on dit, en suivant là aussi les textes de l'Évangile, le Seigneur transporte les montagnes. Quelle puissance! Et on l'affirme. Et puis, devant la moindre petite difficulté dans nos vies, on se trouve déjà en échec. Quand il s'agit de maîtriser notre caractère, nos humeurs, nos réactions,
Si souvent nous échouons. Et la puissance de Dieu, où est-elle? Celle qui transporte les montagnes? Elle n'est pas à l'œuvre dans nos vies, là précisément, où Dieu voudrait agir, transformer, faire des miracles, parce que finalement, on se rend compte que notre indocilité pour la maîtriser, c'est un miracle de la puissance de Dieu qu'il nous faut. L'apôtre Paul disait « Quand je suis faible, c'est là que je suis fort ». Et Dieu donne sa force, sa puissance à celui qui reconnaît sa faiblesse, son incapacité à vaincre le péché dans sa vie. Le monde serait meilleur, et de beaucoup, si les hommes, avant d'aspirer à des interventions extraordinaires de Dieu, laissaient la puissance de Dieu agir premièrement dans leur cœur. La puissance de Dieu pour transformer, régénérer nos vies et les recréer dans l'état où Dieu les avait créés originellement. Jésus est le Père éternel. Le Père, c'est dans notre vie à tous. Si nous sommes là, c'est que nous avons un Père. Le Père, c'est celui qui nous raccroche à notre antériorité, à nos racines, qui nous dit par qui et de qui on vient, d'où on vient. Le Père, c'est aussi celui qui prend soin des siens, qui les équipe en vue de l'avenir, en vue de notre destinée. Et le peuple d'Israël, si on regarde son état, tant du temps d'Ésaïe que du temps de Siméon, eh bien le peuple d'Israël avait pris ses distances avec son Dieu. Il avait mis en oubli ses racines et il avait perdu de vue sa destinée. Et aujourd'hui, bien des hommes se trouvent dans cet état de déracinement et de désespérance. Et pourtant, au tréfonds de nous, on a tous cette pensée de l'éternité. Notre pensée se rebelle à l'idée que notre vie puisse se réduire aux quelques dizaines d'années qui seront mentionnées un jour sur notre état civil. La vie, Dieu a mis en nous cette pensée de l'éternité, cette conscience que notre vie, c'est plus que ce que notre état civil peut dire. Jésus, il est pour nous ce Père qui donne son nom à ses enfants. Vous portez le nom de votre Père, en tout cas les hommes. Et Dieu donne le nom, son nom. Nous avons reçu le nom d'enfants de Dieu. C'est un don du Père. Il nous accueille dans sa famille, une famille où on partage, où on se fait du bien, où on transmet la vie d'une génération à l'autre. Voilà l'œuvre du Père. Et Dieu ne se contente pas de nous mettre au monde comme un père inconséquent, mais il nous accompagne tout au long de la vie. Il nous assure de ses soins, de sa bienveillance. Il est avec nous, dit-il, jusqu'à la fin du monde. Il est le Père éternel qui nous fait participer à son éternité. Vous savez, on dit des académiciens que ce sont des immortels. En fait, d'immortalité, on sait ce qu'il en est. C'est déjà pas mal si on peut laisser un souvenir, un bon souvenir, et qui dure longtemps à ceux qui vont nous suivre. Et certains ont à cœur de laisser une trace plus marquante dans le monde, dans l'histoire, par les arts, par la science, par le sport, par la politique. On veut marquer son temps, mais
en fait d'éternité, c'est peu de choses. Mais l'éternité, le Seigneur nous donne la durabilité, la pérennité, pas comme le monde donne. Ce qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. C'est en Christ que toute notre vie prend sa consistance et son sens. Est-ce que nous mesurons le privilège d'être dans la famille de Dieu, d'avoir pour Père ce Père éternel? Et enfin, quatrième attribut de ce Messie, prince de la paix. La paix, c'est un mot qui parle plus que jamais dans les jours qu'on est en train de vivre. Je me souviens d'un bon copain d'école, j'avais 18 ans à l'époque, on discutait de la Bible ensemble, et puis lui, c'était un lecteur assidu de Teilhard de Chardin, un penseur catholique, évolutionniste, et ce copain, imprégné des pensées de cet auteur, il m'affirmait dur comme fer que la guerre ne faisait plus partie de notre avenir, que désormais on était sur un chemin d'évolution vers le meilleur. On sait ce qu'il en est advenu, hein. Les hommes, après les guerres mondiales, se sont réunis, les nations se sont réunies pour former la Société des Nations, puis l'Organisation des Nations Unies, et on a vu, là aussi dans l'histoire, les limites de ces organismes. Il y avait de la bonne volonté, il y avait ce désir ardent de la paix, mais les hommes ont fait ce qu'ils ont pu. Vous connaissez la maxime, si tu veux la paix, prépare la guerre. La paix, souvent, ça n'est qu'un équilibre des forces entre les nations. Parfois, on dit un équilibre de la terreur. Eh bien, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui avec les armes dont on dispose. La paix, ça n'est qu'un arrêt momentané, temporaire des hostilités, un cessez-le-feu, un compromis pour éviter le pire. Et le prophète Jérémie disait déjà en son temps, « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. » Les guerres, c'est toujours terrible, impressionnant, ça met en jeu des puissances, des dimensions énormes. Les guerres se vivent à l'échelle des nations, et voire du monde tout entier. Mais où est-ce qu'elle trouve sa source, la guerre? Elle trouve sa source petitement, dans l'intimité, dans le secret du cœur de l'homme, dans lequel grouille la vengeance, la peur, la convoitise, la volonté de dominer et tant d'autres effets du péché. Il est là le germe de la guerre. Alors oui, Jésus donne la paix, mais pas comme le monde donne. Il regarde le cœur et il veut guérir le cœur. La paix, elle se fait d'abord avec nous-mêmes et avec Dieu. Elle s'opère dans l'intimité de notre âme. Quand on s'ouvre à la grâce divine, alors Jésus va révéler le mal qui nous habite. Il va pardonner la faute. Il va effacer la culpabilité. Il va triompher du péché dans nos vies. Il va purifier la conscience et il va éclairer notre route, toute notre vie intérieure. La paix que le Seigneur donne, ce n'est pas une paix superficielle obtenue à coup de tranquillisants, à coup de distraction, à coup de refoulement ou de déculpabilisation.
La paix que le Seigneur donne, il nous l'a donnée au prix de sa vie. Il veut accomplir ce travail en profondeur, nous donner une paix qui repose sur la vérité, sur la justice, sur le pardon, une paix sans esprit de revanche, une paix qui désamorce toutes nos crispations. Vous savez, ça correspond à notre quotidien. Il n'y a pas besoin de regarder au niveau de la planète. Déjà dans notre quotidien, il y a des victoires à prendre pour que la paix s'installe dans nos cœurs, dans notre relation avec le Seigneur, dans notre relation les uns avec les autres. Il n'y a que la paix de Dieu qui puisse nous rassurer totalement, durablement. Et il veut l'établir dès aujourd'hui dans nos cœurs. Et lors de son retour, il l'établira dans le monde entier. Le Seigneur nous invite à laisser à Jésus toute sa place dans nos vies. Jésus, il est venu pour être la lumière du monde. J'ai plaisir à imaginer cette lumière sous la forme d'une lanterne, comme celle que j'ai là devant moi. Une lanterne avec 4 faces, par lesquelles la lumière se manifeste. L'une des faces, conseiller merveilleux, une face par laquelle il nous donne sa sagesse, il nous fait percevoir la vérité. L'autre face, la seconde, Dieu puissant. Dieu puissant, pourquoi faire cette puissance? Pour nous transformer à son image. Une troisième face, Père éternel. Père éternel, la face par laquelle il veut consolider nos racines, assurer notre destinée, et une destinée éternelle. Et une quatrième face, Prince de la paix, par laquelle, il veut désamorcer tout ce qui est inquiétude, crispation, malaise et amertume dans nos vies. Bien que le Seigneur puisse nous éclairer au travers de toutes ces faces. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence bienveillante dans nos vies et pour l'espérance de ton retour prochain dans le monde. Seigneur, que dans l'attente de ce grand jour, nous puissions te voir comme la lampe à nos pieds, comme la lumière qui brille au milieu de l'obscurité. Et que, Seigneur, tu nous donnes de t'aimer toujours plus, que tu nous donnes de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Amen.